Le projet Green Binôme est un projet qui est financé par le leader et donc par le GAL Hauts-de-Provence Luberon, qui traite de 3 plans essentiels dans la vie de la viticulture d'aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique, l'efficience énergétique et la gestion des déchets. On collabore avec 3 GAL de Grèce, donc 2 vers Thessalonique et 1 vers le mont Olympe. Donc c'est des régions qui sont au nord de la Grèce et ça nous intéressait parce que leur climat est à peu près similaire au nôtre. En termes de comparaison pour nos vignerons, c'était intéressant. That's an idea that came to our mind 3 years ago, and it was based mainly in the fact that we were seeing the problems that were coming due to the climate change. On a reçu les Grecs sur 3 jours. On a essayé de trouver à chaque fois des intervenants en lien avec nos thèmes. Ce qui était intéressant à la cave des Coteaux de Grand-Bois, c'est un modèle de cave coopérative. C'est quelque chose qui n'existe absolument pas en Grèce. Et ils étaient assez impressionnés déjà par la taille de l'outil, parce que c'est quand même une cave qui est assez importante. Et puis la manière de travailler ensemble. Ensuite, on est allé au domaine de Novi à la Tour d'Aigue, qui est un vigneron qui travaille beaucoup dans cette perspective de s'adapter au changement climatique. Il est beaucoup sur les couverts végétaux, donc qui permettent de garder un sol vivant. Donc on a pas mal déambulé dans ces vignes par rapport à ce thème-là. Et il travaille aussi sur de l'agroforesterie avec le centre forestier de la Bastide des Jourdans. C'était super intéressant. Je pense qu'ils sont venus avec plein de questions, très curieux. Et j'ai trouvé ça très bénéfique. Ils ne connaissent pas ce modèle économique un peu qui vient de la production. Venant de Grèce, ils ont des problématiques de ressources en eau que nous on commence à avoir ou on commence à y réfléchir. Et là-dessus, je trouve qu'ils ont un temps d'avance sur nous. Et l'échange, et c'est le but de tout ça aussi, il est intéressant là-dessus. Pas que sur les pratiques en tant que producteur de raisins, mais aussi sur l'aspect environnemental et comment on s'adapte à tout ça. Aujourd'hui, on accueille un atelier international sur les 3 thématiques, mais aussi il y a des études qui vont être faites. Il y a un guide des bonnes pratiques qui va être notamment réalisé donc, au courant 2023 par l'IFV, donc une expertise française, et qui pourra servir à tout le monde. Le but d'un projet leader, il ne faut pas l'oublier, c'est d'essaimer autour. Donc on espère que ça va servir à l'ensemble de la viticulture. Et aujourd'hui, je profite de ce workshop pour dresser un peu un bilan des impacts du changement climatique sur la viticulture, notamment avec les résultats du projet La Cave, donc, qui ont été un projet de 10 ans mené par plusieurs disciplines scientifiques sur l'ensemble du vignoble français. Notre cœur de métier, c'est de traiter la pollution de l'eau à l'aide de bactéries photosynthétiques et nous proposons donc un dispositif pour traiter les effluents qui contiennent des pesticides qui sont issus du lavage des pulvérisateurs et des tracteurs. Et aussi nous proposons des traitements d'effluents de chais et de machines à vendanger qui sont issus des caves quand on fabrique le vin et des machines à vendanger quand on récolte le raisin. Dans le PCAET, donc, nous nous sommes attachés particulièrement à la démarche Climat-Gris puisque nous sommes quand même un territoire rural où l'agriculture est prépondérante. C'est très important pour nous parce qu'on apprend, on s'améliore en regardant d'autres stratégies de culture, de vinification et de gestion. Nous avons vu des choses qui nous aident à améliorer nos productions. Nous avons dégusté des vins, des variétés qui n'existent pas dans notre pays. Je crois que nous nous sommes un peu améliorés par rapport à ce que nous étions jusqu'hier. On s'est dit que Green Binôme c'était juste le début et qu'il y aurait un Green Binôme 2 en essayant peut-être de trouver d'autres partenaires aussi autour du bassin méditerranéen puisque finalement les problématiques sont partagées par l'ensemble des vignerons.